keynote qui va vous permettre d'appréhender la conduite du changement responsable dans l'événementiel comme un processus de traduction. Alors, cela va faire bientôt une quinzaine d'années que je me suis lancée dans la voie du développement durable, donc un développement humain, soutenable sur le plan économique, social et écologique. Et pour être tout à fait honnête avec vous, mon engagement a démarré de manière totalement inattendue en 2008, à l'entrée d'un festival, lorsque les organisateurs m'ont remis un cendrier portatif, en me demandant de préserver l'environnement naturel du site. Donc je rejoins parfaitement l'impact des événements qu'évoquait Louis juste avant. Donc au-delà de son contenu musical, cet événement cherchait ici à transformer durablement les pratiques de consommation des participants par la mise en place d'actions écologiques centrées sur la gestion des déchets. Donc c'est à la suite de ma participation à cet événement que j'ai décidé de me lancer dans une thèse de doctorat dans l'événementiel responsable avec l'Université d'Angers et Destination Angers, donc une PME en charge de la gestion d'un centre des congrès et d'un parc des expositions. Nommé responsable RSE, ISO 26000, mon objectif était ici de comprendre les mécanismes de la transformation durable portés par un événement, plus précisément un salon professionnel. Donc, mes recherches scientifiques m'ont permis de découvrir l'existence d'un processus de traduction responsable dans l'événementiel. Cette perspective sociologique de la conduite du changement et de la transformation durable des organisations, qui trouve son origine dans la théorie de l'acteur réseau, consiste à créer du lien entre les acteurs grâce à des moments clés d'amélioration continue. Mais alors, où commence ce processus de traduction responsable dans l'événementiel? Eh bien, il démarre tout simplement avec la démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise organisatrice de l'événement. Celle-ci est en effet porteuse de son propre processus de traduction responsable, de sa propre démarche de transformation durable. Alors, qu'est-ce que j'entends par responsabilité sociétale de l'entreprise ou RSE? Eh bien, selon la définition de la Commission européenne, la responsabilité sociétale des entreprises, RSE, est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. De manière simplifiée, la RSE est une démarche qui permet aux dirigeants d'intégrer les enjeux du développement durable liés au progrès social, sociétal et à la protection écologique dans l'activité de leur entreprise. Concrètement, qu'est-ce que cela implique pour le dirigeant? Eh bien, cela signifie qu'en plus de sa responsabilité économique propre à la production et à la création de valeur, il a aussi une responsabilité sociale liée au bien-être des salariés, une responsabilité écologique liée à la préservation des ressources naturelles et une responsabilité sociétale liée au développement des communautés locales. Sur le plan opérationnel, cela implique deux dimensions centrales. La première dimension consiste à développer de nouvelles pratiques sur les 4 volets du développement durable. Donc le volet économique, avec par exemple la mise en place de nouveaux produits ou de nouveaux services responsables. Le volet social, avec par exemple la montée en compétences des salariés. Le volet écologique, avec la gestion des consommations énergétiques, telles que l'eau ou l'électricité. Enfin, le volet sociétal, par exemple, via la diffusion des innovations technologiques sur le territoire. La seconde dimension de la responsabilité sociétale consiste, comme nous l'avons vu précédemment, aussi à instaurer un dialogue avec les parties prenantes de son entreprise, c'est-à-dire les acteurs concernés, voire affectés à des degrés divers par ses activités. Autrement dit, ses clients, ses équipes, ses partenaires. Il s'agit d'une nouvelle gouvernance visant à prendre en compte leurs attentes dans le cadre de la démarche RSE de l'entreprise. Par exemple, consulter ses salariés sur leurs conditions de travail dans le contexte sanitaire actuel va naturellement amener à prendre en compte leurs attentes en matière de télétravail. La responsabilité sociétale des entreprises est-elle une démarche obligatoire? Alors, pour poursuivre
ce qu'évoquait Louis, moi je dirais qu'elle est en passe de devenir l'outil indispensable pour les dirigeants, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan des affaires. Tout d'abord, sur le plan juridique, la loi française de 2001 sur les nouvelles régulations économiques oblige désormais les entreprises cotées en bourse à prendre en compte dans leur rapport annuel de gestion les conséquences sociales et environnementales de leur activité, y compris les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ces critères sont en phase de se décliner au niveau des TPE, PME et ETI, par le biais de la loi Pacte 2019, et dont l'objectif est de repenser la place des entreprises dans la société. Il s'agit ici de les transformer en entreprises à mission. Sur le plan des affaires, les attentes des consommateurs sont aujourd'hui de plus en plus fortes en matière de production et de consommation durable. Ils sont particulièrement attentifs sur le type de produits et de services proposés par les entreprises, notamment sur la manière dont elles prennent en compte les normes de certification et de la labellisation RSE. Pourquoi les TPE, PME, ETI ont-elles intérêt à s'engager dans une démarche RSE? Pour ma part, j'identifie à minima 6 intérêts. Premièrement, la démarche RSE permet aux entreprises d'accroître leur notoriété par la mise en place d'une communication responsable autour de leur marque et de leur activité, via la marque employeur par exemple. Deuxièmement, elle leur permet de décrocher de nouveaux marchés publics qui intègrent aussi de plus en plus les critères RSE dans leur sélection, mais aussi les marchés privés de grands groupes qui travaillent désormais avec leurs prestataires et leurs fournisseurs dans une logique de chaîne intégrée d'achat, durable et responsable. Troisièmement, cette démarche leur permet de fédérer leurs parties prenantes, notamment les clients, de plus en plus demandeurs de nouveaux produits, de nouveaux services durables, mais aussi leurs équipes qui sont en quête de sens dans leur travail, voire même des investisseurs potentiels qui sont désormais regardants sur les critères RSE. Quatrièmement, la démarche RSE permet aux entreprises d'améliorer leur rentabilité. Par exemple, c'est en veillant au bien-être de ses salariés qu'elle augmentera leur productivité. Cinquièmement, cette démarche leur permet d'être en conformité réglementaire, en alignant leur stratégie sur les standards sectoriels nationaux et internationaux en matière de RSE, tels que le label français Lucie ou l'ISO 26000 par exemple. Enfin, elle leur permet de contrôler leurs risques financiers, sociaux et écologiques par la mise en place d'un système de pilotage RSE dédié. Donc, pour en revenir à la démarche de responsabilité sociétale de Destination Angers, quels sont donc les moments clés d'amélioration continue qui vont ponctuer son processus de traduction responsable, c'est-à-dire sa transformation durable? Eh bien, ce processus de traduction responsable démarre avec l'engagement de la direction générale, qui, au regard du contexte de l'entreprise et de son réseau de partenaires clés et de parties prenantes, ses actionnaires publics, clients, salariés, a décidé d'engager Destination Angers dans une démarche RSE globale. S'ensuit alors une succession de moments clés d'amélioration continue autour de la démarche responsable de Destination Angers, tels que la formation des personnels, la définition d'une stratégie RSE et d'un budget RSE, le déploiement d'un programme d'action économique, sociale, écologique et sociétale intégrant les attentes de leurs parties prenantes. Elles travaillent ainsi avec des associations locales pour recycler les moquettes, par exemple. La mise en place d'indicateurs de suivi des performances sociétales sur le plan économique, social, écologique et sociétal. La communication autour de leur démarche via la rédaction d'un rapport RSE qu'elles communiquent à leurs parties prenantes et leurs partenaires clés. La réalisation d'un audit d'évaluation ISO 26000 passé avec succès
puisque Destination Angers a obtenu un résultat de 2 étoiles sur un total de 3 en 2014. Et c'est une PME de 47 salariés. Ce sont donc tous ces moments clés d'amélioration continue autour de la démarche responsable de Destination Angers qui vont créer du lien entre les acteurs et qui vont ainsi conduire à sa transformation durable. Et c'est bien la démarche responsable de Destination Angers qui va ensuite se prolonger dans le cadre de ces événements, en les amenant à voir leur démarche RSE, c'est-à-dire leur propre processus de traduction responsable. Par exemple, dans le cadre de son salon professionnel Cival, dédié aux productions végétales, qui accueille 20 000 visiteurs, 500 exposants, cette fois-ci, c'est le chef de projet qui, au regard du contexte de l'événement et de son réseau de partenaires clés et de parties prenantes, les clients exposants, les clients visiteurs, ses prestataires, ses partenaires, décide d'engager le salon dans une démarche responsable, centrée sur le volet écologique. S'ensuit alors une succession de moments clés autour de la démarche RSE du Suval, tels que la définition d'une stratégie RSE du salon, dédiée spécifiquement à la préservation des ressources naturelles, la mise en place d'actions écologiques, telles que des conférences sur le bio, l'agriculture bio, un accès des visiteurs au salon via les transports doux, ou bien encore la mise en place d'unités de tri des déchets pour les exposants. La définition d'indicateurs sur la gestion des déchets, mais aussi sur le nombre de participants aux conférences bio. Enfin, des réunions de communication avec les membres du comité d'organisation. À la suite de ma thèse, j'ai alors décidé de mettre mes compétences en pilotage RSE à disposition des TPE, PME, ETI en créant mon entreprise. Toutefois, je me suis vite retrouvée confrontée aux réalités terrain et en particulier à 2 problématiques centrales qui freinaient considérablement les TPE, PME et ETI dans leur processus de traduction responsable, voire même le stopper complètement. La première, le manque de ressources financières, et la deuxième, le manque de temps. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de digitaliser mes compétences scientifiques à forte valeur ajoutée en pilotage RSE sur un outil en ligne, la plateforme de pilotage RSE de l'autoroute François. Alors, pourquoi le nom l'autoroute François? Alors, tout simplement parce que ce nom est à la fois un clin d'œil au pilotage RSE et à la théorie de l'acteur réseau développée en France et sur laquelle est basée la plateforme. Donc, la plateforme de l'autoroute François reprend donc les moments clés d'amélioration continue d'un processus de traduction responsable à l'échelle d'une entreprise, grâce à ces différentes fonctionnalités en matière de pilotage RSE. Donc, basé sur les enjeux de l'ISO 26000 et donc naturellement aligné sur les 17 objectifs du développement durable, la plateforme de pilotage RSE de l'autoroute François regroupe un kit méthodologique au démarrage pour permettre une autonomie, une prise en main de sa démarche RSE, des outils collaboratifs clés en main permettant la gestion budgétaire de la démarche de l'entreprise, la gestion de son programme d'action, le suivi de ses indicateurs de performance sociétale, le support à la certification, si jamais elle souhaite aussi valoriser sa démarche via l'obtention de l'ISO 26000 par exemple, ainsi que l'édition de rapports RSE sur mesure. Alors maintenant, la démarche RSE, entendue comme un processus de traduction responsable, est avant tout, comme nous l'avons vu, une démarche contextualisée au regard des enjeux RSE de l'entreprise et de son réseau de partenaires clés et de parties prenantes. Au besoin, en plus de son kit méthodologique au démarrage, la plateforme propose aussi aux dirigeants et à leurs équipes un accompagnement sur mesure dans leur pilotage RSE, via un espace de messagerie dédié et ou des séances de coaching en visioconférence. Rapidement, pour vous donner une idée du rendu de la plateforme, j'ai fait quelques captures d'écran, du tâche de synthèse,
sur la répartition des actions menées par volet RSE, donc économique, social, écologique et sociétal. Je présente aussi le budget social réparti par enjeu. On peut voir aussi en dessous un tableau de bord de suivi des performances écologiques, ici les déchets par exemple. Alors bien entendu, l'existence et le sens d'une politique RSE reposent avant tout, comme l'expliquait Louis, et j'en suis tout à fait d'accord, sur l'engagement responsable du dirigeant et de sa volonté à vouloir déployer le processus de traduction responsable de son entreprise. Ce dernier pourra ensuite le prolonger dans le cadre d'événements responsables auxquels il participe en partageant les solutions de son entreprise responsable via une keynote dans le cadre du Common Order Day, par exemple. Voilà. Donc, je tiens vraiment très sincèrement à remercier Maxime de m'avoir invité au Congrès 2021, ainsi que tous les membres de son équipe qui ont réussi à gérer ce congrès à distance pour une première fois en digital. Je suis vraiment très heureuse d'y participer. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre attention. Merci à vous, Christelle. Merci pour ces propos à la fois inspirants et très concrets. Juste une petite question, on est en retard sur le timing, mais ça me démange de vous la poser quand même. Quand on a préparé ensemble votre intervention, vous m'avez dit à un moment donné, moi j'ai eu besoin de quitter entre guillemets l'événementiel et l'activité de production d'événements parce que j'avais besoin de penser le lien RSE et événements. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les choses vont dans le bon sens ? Je pense que effectivement, la crise sanitaire actuelle oblige finalement les acteurs de la filière événementielle à s'interroger. Et il est vrai que j'ai décidé de me lancer dans ce projet de plateforme RSE parce que j'ai voulu au début initialement produire un événement. Et je me suis vite vraiment retrouvée confrontée aux réalités où finalement la RSE, la communication responsable était très lointaine pour tout le monde. Donc, je pense que cette crise est vraiment finalement à voir de manière positive pour être une opportunité de se reconstruire, de se réinventer, de replonger dans ses fondements, dans ce back to basic, quand on en parlait ensemble, Maxime, pour essayer de produire, maintenant j'ose le dire, des entreprises à mission, mais aussi des événements à mission, puisque finalement on prolonge notre démarche dans l'événementiel, on prolonge celle de l'entreprise, donc on peut très bien parler maintenant d'événements à mission, de voir comment on veut sensibiliser au-delà du contenu ou de son rôle d'animer les territoires ou d'être un outil de communication. Qu'est-ce qu'on peut créer en plus comme impact positif grâce à nos événements en termes de bien-être, en termes écologiques, en termes sociétal. Donc voilà, oui, je pense que ça reste quand même une bonne opportunité maintenant d'intégrer tous ces enjeux à l'échelle de la filière, à l'échelle des entreprises aussi, les petites entreprises comme vous l'évoquiez aussi. Très bien, merci Christelle. C'est vrai qu'à l'heure où certains métiers sont interrogés sur leur utilité, la question des événements à mission se pose et renforce notre discours de filière. Merci à vous Christelle d'avoir été parmi nous. Merci à vous, merci vraiment pour votre invitation et bravo pour ce premier format. Moi, je suis vraiment très contente. Ça s'est super bien passé, en tout cas de mon côté. À très bientôt, Christelle. Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Et sans plus tarder, je...